Europe 1, il est 15h. Le Flash, Sophie Tussaud. La Bourde de Matignon, son site internet a annoncé par erreur ce matin la démission du gouvernement, et ce alors que le suspense sur l'annonce du nouveau gouvernement monte de plus en plus. Emmanuel Macron est officiellement entré dans son deuxième mandat depuis minuit. Il effectuera demain le premier déplacement de ce nouveau quinquennat à Abu Dhabi pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis décédé hier. Un déplacement qui contraint Jean Castex à annuler le sien au Vatican, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant être hors du territoire en même temps. Le Premier ministre devait pour sa part assister à la canonisation de 3 Français, dont Charles de Foucauld, et rencontrer le pape François. Du nouveau dans l'affaire de la dépakine, un traitement lié à l'épilepsie et une première dans la reconnaissance individuelle des enfants exposés à ce médicament. La justice condamne Sanofi pour manque d'informations sur la notice. Le groupe devra indemniser une famille à hauteur de 450 000 € dont la fille exposée à la dépakine in utero est née en 2005 avec des malformations. À la fin de la neutralité militaire de la Finlande serait une erreur. Déclaration du Kremlin après un entretien téléphonique entre le président finlandais et Vladimir Poutine. Une discussion à la veille de la candidature formelle d'Helsinki à une adhésion à l'OTAN. En parallèle, la Russie n'exporte plus d'électricité vers la Finlande, officiellement en raison d'impayés. Une mesure sur fond de tension entre les deux pays. Les autorités ukrainiennes affichent leur optimisme. Elles annoncent qu'elles repoussent l'offensive dans l'est du pays, une région qui subit toujours des frappes russes. Une trentaine de bombardements a été recensés en 24 heures dans la région de Lugansk. Plus au nord, dans la province de Kharkiv, les autorités ukrainiennes indiquent avoir lancé une contre-offensive dans la région d'Izium. Dans un entretien à la télévision britannique, le chef du renseignement militaire ukrainien prédit que l'Ukraine gagnera la guerre avant la fin de l'année. Dans ce contexte, une réunion du G7 aujourd'hui. Il promet d'élargir les sanctions économiques contre Moscou et exhorte la Chine à ne pas saper ces mesures. Le G7 qui affirme également qu'il ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie tente de modifier par la force. Garantir le droit à l'avortement aux États-Unis. Les Américains manifestent aujourd'hui partout dans le pays. Le droit à avoir recours à l'IVG pourrait être remis en cause par la Cour suprême en majorité conservatrice. Qui remportera l'Eurovision cette année? Réponse ce soir à l'issue du 66e concours de la chanson à Turin en Italie. La France est représentée par le groupe breton Alban et Aez qui interprétera son titre Fulen. Mais c'est l'Ukraine qui est la favorite des bookmakers. Europe 1.